Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On y va aujourd'hui, on commence par le petit oracle des heures miroirs. Quels sont les messages de vos guides? Ok, première carte, on vous dit 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ah, vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Ben écoutez, comme c'était la seule carte qui était sortie du paquet, je vais continuer avec l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez retrouver? Ok, habitude, routine et lassitude. Vous vous êtes perdu de vue avec quelqu'un à force d'habitude, à force finalement de ne plus s'apercevoir de la valeur de l'un et de l'autre. Vous avez fini par vous séparer, vous avez fini par rompre le contact. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour, qu'il va y avoir une prise de conscience. Cette période de séparation, cette période de liberté a été bénéfique. Des fois, on ne se rend plus compte finalement de la valeur des gens lorsqu'ils sont à nos côtés et c'était important de retrouver le plaisir d'être ensemble. Ok, schéma répétitif et étape à franchir. Alors là, on vous met en garde. Apparemment, entre vous, il y a beaucoup de on-off, c'est-à-dire on est ensemble, on vit notre meilleure vie, ça se passe bien, et puis hop, on se dispute ou on n'est pas d'accord sur un truc et on prend la fuite. Et puis quand on se sépare, c'est encore mieux, on en profite au maximum et puis hop, c'est reparti pour un tour. Voilà. Attention à ce genre de schéma répétitif. Ici, habitude, lassitude, routine. Peut-être que vous avez du mal, l'un et l'autre, à vous engager. Peut-être que ce qui vous convient, c'est justement... en n'ayant pas vraiment conscience, hein, mais vous trouvez votre équilibre dans le fait de ne pas tout le temps être ensemble. Si vous souhaitez que les choses changent, déjà, la première étape, c'est de prendre conscience de votre part de responsabilité dans cette situation. Schéma répétitif. Est-ce que c'est vous dans votre couple, par exemple, qui cherchez toujours la petite bête pour que finalement, il y ait une cassure, il y ait une prise de distance et un retour? Est-ce que c'est l'autre qui fait ce genre de choses? En tout cas, là, il y a une grande étape à franchir pour que vous puissiez justement vous stabiliser dans cette relation. Alors, influence négative. Ah ben ça, c'était évident. Et base solide et constructive, choix et décision. D'accord. Il y a un choix à faire. Il est possible que dans cette situation, il y ait une tierce ou des tierces. C'est-à-dire que, par exemple, l'homme que vous aimez ne soit pas disponible ou vous-même, vous soyez en couple et que ça fait des années que ça ne va plus avec votre mari, votre conjoint. Et puis, vous avez rencontré cette personne, avec lui, c'est la passion ou avec elle, c'est la passion. Mais par exemple, c'est quelqu'un qui vous demande de vous stabiliser et vous vous dites mais non, je peux pas quitter mon mari parce que on a les enfants, parce que finalement je ne sais pas trop. Là, on se connaît comme ça, mais si on vivait ensemble, ça ne fonctionnerait peut-être pas. Donc, je ne sais pas qui ça concernera. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Ce qui est certain, c'est qu'en fait, chacun a sa part de responsabilité et l'influence négative, là, je ressens qu'elle vient pas forcément de l'extérieur. Elle vient de vous, de votre manque de positionnement, choix et décision. Quand je dis de vous, c'est de vous ou de votre autre. Bien sûr, il s'agit d'un tirage général et vous adaptez à votre situation. Mais là, si vous souhaitez réellement construire, vous voyez, base solide et constructive. Si vous souhaitez réellement construire, si vous souhaitez réellement avancer, là, il y a une part de liberté à laquelle vous devez renoncer. Alors, renoncer ou modifier votre vision de la liberté.
Vous voyez, c'est à un moment, il est nécessaire que vous puissiez vous retrouver sur les mêmes bases, sur les mêmes fondations. Comment vous dire? Alors, attendez. Hein. Là, on a l'automne et on a les doutes. Ok. En fait, vous n'avez peut-être pas conscience que chaque rupture est en train de vous fragiliser. Chaque rupture fragilise votre amour et votre possibilité de vous retrouver plus tard. Vous apprenez à fonctionner d'une façon, et cette façon, alors certes, sur le coup, ça paraît super parce que vous avez la joie des retrouvailles, tout ce qui va avec, en fait, le désir, etc. Mais l'automne, vous ne pourrez plus fonctionner indéfiniment comme ça. Il va falloir que vous acceptiez aussi une certaine, par exemple, si vous êtes en couple et que ça ne va plus depuis des années, et que cet homme ou cette femme vous dit, mais viens avec moi, votre, comment dire, votre crainte, et elle peut être inconsciente, c'est de vous retrouver à nouveau dans une routine et de perdre tout ce côté passionné, de perdre tout l'attrait que vous aviez pour l'autre. Ça n'est pas réel. On vous dit que ce sont des doutes. On vous dit que ce sont des remises en question qui, certes, à un moment donné, doivent se faire maintenant, mais si vous souhaitez avancer, vous devez résoudre ça. Vous devez vous rassurer ou la personne en face doit se rassurer. Alors, je vais dire vous parce que c'est à vous que je m'adresse. La personne en face, j'y peux rien. Je ne peux pas lui donner, entre guillemets, de conseils. Vous qui m'écoutez, là, ça vous parle peut-être parce que vous êtes peut-être quelque part à côté de la réalité. Le fait que vous ne soyez pas actuellement en couple, ça vient peut-être pas de l'autre, mais ça vient peut-être en grande partie de vous. Voilà. Faites, sorties et activités, c'est sûr, quand on se voit une fois de temps en temps ou seulement le week-end, qu'est-ce qu'on fait? On prend le meilleur, c'est-à-dire on sort, on voit du monde, on fait des trucs plutôt sympas, mais c'est pas parce qu'on est en couple et qu'on vit en couple que ces choses sympas, on ne peut pas les faire. Alors peut-être pas sortir tous les week-ends parce qu'il y a le budget à tenir, il y a la maison à faire fonctionner, il y a peut-être des enfants en commun, donc effectivement, mais votre liberté, ça va être le fait d'être avec l'autre et de vous sentir heureux, heureuse. Votre liberté, c'est de construire quelque chose de nouveau. Votre liberté, ça va être aussi et sûrement de vous la donner et de ne plus vous laisser enfermer, peut-être comme vous avez fait avec votre conjoint actuel ou votre femme actuelle, de ne plus vous laisser enfermer dans une routine qui ne vous convient pas, de vous prendre les décisions, de vous prendre les devants et de dire là non, ce week-end, t'es fatigué, écoute, même si tu es fatigué, moi j'ai envie de faire certaines choses ou à un moment, vous allez rester avec la personne, mais dialoguez. Apprenez à fonctionner différemment de ce que vous avez fait auparavant parce que sinon, ça va à la rupture. Et rester libre chacun de son côté, là aussi, ça touche à sa fin. L'été. Influence négative et été. Ça, vous savez ce que c'est pour moi? C'est la tentation. C'est-à-dire que, au plus, vous allez avoir des moments de rupture et donc vous reprendre votre vie chacun de son côté, au plus vous tentez le diable. Au plus à un moment, il risque d'arriver une autre personne, en plus de celles qui sont déjà là, mais une personne qui attire vraiment l'autre, qui suscite son intérêt. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il est attiré par quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il ne m'aimait pas ou qu'elle ne m'aimait pas. C'est pas si facile. Posez-vous la question. Si vous êtes en couple et qu'un jour vous avez rencontré cet homme et cette femme et que vous avez été attiré, est-ce que vous l'auriez cru? Est-ce que si on vous avait posé la question avant, si on vous avait dit, écoute, quand tu seras marié, tu rencontreras quelqu'un et tu tromperas ton mari ou ta femme, est-ce que vous auriez dit oui de prime abord? Je pense pas en fait. Ça vous est tombé dessus. Vous ne l'avez pas voulu, vous avez certainement aussi tout fait pour repousser ceci, mais à un moment, vous êtes tombé amoureux, vous êtes tombée amoureuse. Ça pourrait bien se reproduire avec celui ou celle que vous aimez ou, à l'inverse,
C'est peut-être vous, à un moment, qui allez dire, par exemple, à la personne avec qui vous êtes et qui n'est jamais disponible, vous allez lui dire, tu sais, un jour, je vais peut-être rencontrer quelqu'un parce que maintenant, je commence à ouvrir les yeux, parce que maintenant, j'en suis au point de me dire, il n'y a plus d'avenir ensemble, il n'y a pas l'avenir que je désire, voilà, complicité et rapprochement. Parce qu'à un moment, à force d'indisponibilité de ta part, je vais me rapprocher de quelqu'un qui sera plus disponible. Alors même si avec toi c'est très fort, même si mon désir vraiment ce serait d'être en couple et uni avec toi, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui m'apporte justement la complicité, le réconfort, la disponibilité, je vais me rapprocher de cette personne. Et voilà, trahison, mensonge et déception. Voyez. Parce que, ouais, alors attendez, trahison, mensonge et déception et triangle amoureux. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que là, comment vous dire, vous vous dirigez vers une fin programmée. Là, la date d'obsolescence est déjà là dans votre lien. C'est-à-dire que vous n'allez plus supporter cette triangulaire. Vous n'allez plus supporter d'être à chaque fois relégué au dernier plan. Vous n'allez plus supporter de partager celui ou celle que vous aimez ou vous adapter à la situation où cette personne ne va plus le supporter. Ça peut être ça. Si vous passez votre temps à être ailleurs, vous prenez des risques. Alors, une autre carte des heures miroirs. L'entraide, 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon, alors, il semblerait que la situation se débloque. Mais quand je vous dis, là, il n'y a rien de miraculeux. Pour que la situation se débloque, il va falloir y mettre du vôtre ou que la personne y mette du sien. Ok. Parce que vous avez fait preuve de patience ou la personne face à vous a fait preuve de patience. C'est 4h44. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Ok. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est attention, trop de liberté tue la liberté. Et enfin, 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Voilà. Il va falloir, dans votre relation, vraiment trouver le juste équilibre et renoncer à une part de liberté. Alors, soit de votre côté, soit du côté de la personne de votre cœur. Allez, on continue avec le tarot des sorcières. Alors, l'as de bâton. Jusqu'à maintenant, en fait, vous avez posé les jalons, mais de façon très, comment dire, c'est comme si il y en avait un des deux, ou les deux, peut-être, qui quelque part s'était habitué à ce mode de fonctionnement. On se voit, on se quitte, finalement, c'est assez fun comme ça, et puis on se dit que ça va durer, qu'on se retrouvera toujours. Non, parce que là, la transformation est nécessaire. On vous parle de la période de l'automne. Il y a vraiment, je ressens vraiment une fin programmée si rien ne change. Ok. Il est temps de passer à l'action avec le cavalier de bâton. Donc, quelqu'un doit se positionner. De toute façon, vous le ressentez bien. Vous sentez que ça ne va plus. Vous sentez que vous commencez à vous lasser de cette situation. Alors, une carte de l'oracle du Sacré-Cœur, amour partagé et heureux. Vous êtes heureux ensemble et vous avez envie de partager encore plus de moments. Cette fois, vous avez envie vraiment de la vivre et de la vivre à fond cette histoire. Et là, de toute façon, il y en a un des deux qui va faire le pas. Ok. Page de coupe à l'envers. Alors, ça peut être les priorités quelque part d'avant. C'est-à-dire
les enfants. Et là, la carte tombe à l'envers. Ça veut dire que peut-être, jusqu'à maintenant, vous vous êtes quelque part caché derrière le prétexte des enfants. Je ne peux pas quitter mon mari parce qu'il y a les enfants, ou je ne peux pas lâcher mon ex parce que les enfants sont là et je dois toujours être présent pour eux, ou oui, et je dois toujours être présent pour eux. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien vous occuper de vos enfants et être épanoui dans votre couple. Donc là, il y a vraiment les enfants, c'est comme si c'était, vous voyez, vous vous cachiez peut-être derrière parce que non, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a les enfants. Mais par exemple, si vous êtes en couple et que vos enfants voient très bien et ressentent très bien qu'il n'y a plus de complicité avec l'homme avec qui vous partagez votre vie, ou la femme, les enfants voient très bien, ressentent le mal-être, donc qui vous dit que ce ne sera pas mieux si vous vous séparez? Certes, un divorce, c'est compliqué, mais vous allez réapprendre à fonctionner différemment. Et puis vos enfants, ils vous regardent, vous êtes un modèle pour eux. Donc s'ils vous voient heureux ou heureuse, ça ne va être qu'un bon exemple par la suite. C'est sûr qu'il va y avoir une période compliquée. C'est sûr que eux aussi, vous les avez habitués à fonctionner d'une telle façon. Mais au-delà de ça, quel exemple vous leur donnez pour un avenir? Si ça fait des années, par exemple, que vous faites semblant avec l'homme ou la femme avec qui vous partagez votre vie, et qu'en fait, il n'y a pas de joie, il n'y a plus d'amour, en fait, vous êtes en train de mettre en eux, d'imprimer chez eux des schémas répétitifs, comme quoi, le couple, c'est une pièce de théâtre. Le couple, c'est une hypocrisie, c'est une vaste hypocrisie. Et on doit rester avec quelqu'un même si on ne l'aime pas, parce qu'on est obligé de rester pour les enfants. Et vos enfants, quand ils grandiront, ils risquent de faire la même chose de façon inconsciente, parce que c'est l'exemple que vous leur avez donné. Là, on ne parle pas clairement dans ce tirage d'une partie de jambes en l'air. On ne parle pas d'une aventure comme ça et que d'un coup vous pétez un câble et vous cassez tout pour aller rejoindre un amant ou une maîtresse. Là, on parle d'une histoire qui compte dans votre vie, qui à la base a commencé comme une aventure et qui au fil du temps s'est transformée en amour véritable. Et là, vous avez un dilemme parce que peut-être que la personne en face, elle est disponible et elle vous dit, écoute, maintenant, soit cette vie, tu la vis avec moi, soit depuis le temps que je t'attends, je vois que rien ne s'est passé, donc je vais la vivre sans toi. À un moment, maintenant, je commence à me diriger vers la sortie. Et donc, ça veut dire que vous avez eu le temps d'y penser. Vous avez eu le temps de voir si, par exemple, avec votre mari ou avec cette femme, les choses se sont arrangées. Vous avez eu le temps d'y penser justement à ce nouveau départ. Là, vous ne faites pas un geste inconsidéré, même si à un moment vous lancez à fond dans votre couple. C'est pas déraisonnable, c'est juste un choix du cœur. C'est la vie qui a fait qu'à un moment, on vous donne une nouvelle opportunité d'être heureux, heureuse. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner vos enfants. Peut-être qu'à un moment, ils ne vont pas comprendre, peut-être qu'ils vont vous en vouloir, et peut-être même qu'ils vont vous juger, et qu'à un moment, ils choisiront par exemple de rester avec leur père, ou de rester avec leur mère. Mais ça reste vos enfants. Si vous restez dans l'amour, si vous restez dans le dialogue, si vous expliquez les choses et que vous êtes là pour eux, ils reviendront, regardez. Ça, c'est magnifique, j'en ai des frissons. Cette carte, c'est la carte du protecteur. Ici, le 6 de Pentacle. Vos enfants, vous avez su les mettre en sécurité. Alors que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le plan personnel, affectueux, sentimental. Donc, vous avez créé le lien avec eux. Alors là, j'en ai parmi vous qui ont la crainte de ne pas pouvoir gérer matériellement parlant. Là encore, une fois, si vous pensez à partir depuis un moment, posez les jalons pour pouvoir le faire.
C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que vous avez mis de l'argent de côté? Est-ce que si vous ne travaillez pas, vous avez cherché à retravailler? Est-ce que la personne avec qui vous allez vous mettre vous propose une stabilité matérielle le temps que vous puissiez vous retourner? En tout cas, là, il n'y aura pas de souci sur le plan matériel. Ok, vos enfants sont en sécurité. Le souci, c'est le fait de vous positionner. Le souci, c'est le fait de vous donner le droit de franchir ce cap. Alors, attention. Attention là aussi, parce que là, vous voyez roi d'épée. Ce roi d'épée, il ne me résonne pas bien. Mais là, je vais vous l'avouer, c'est aussi très personnel. Je vous explique. C'est-à-dire que ne sortez pas d'un terrain miné. Ne sortez pas de quelque chose qui est sans issue pour vous remettre dans le même contexte. C'est-à-dire que si vous sortez d'un couple, de votre couple, parce qu'au fil du temps, ça ne fonctionnait plus, et puis par exemple vous avez cessé de travailler pour vous occuper de vos enfants, et du coup l'autre ne vous a plus regardé de la même façon et vous vous êtes perdu, ne recommencez pas à aller vers quelqu'un, à vous accrocher à quelqu'un au risque que les choses se reproduisent parce que en fait, là, vous seriez dans la dépendance affective. C'est-à-dire que là, comment dire, à chaque fois, vous remettriez votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous attendriez que ce soit quelqu'un d'autre qui vous assume. Là, j'ai envie de vous dire, il faut que, si vous êtes une femme ou un homme, il faut vous assumer vous. Osez retrouver un travail, osez rester pendant un temps solo, célibataire. Vous voyez? Là, parce que malgré la passion, certainement qu'avant, quand vous avez épousé par exemple votre mari, c'était tout beau, vous ne rêviez que d'une chose, c'est d'être avec lui, etc. Et puis si vous avez renoncé à votre part de liberté, si vous vous êtes quelque part laissé enfermer, alors vous allez me dire, oui, mais c'est lui qui voulait que je ne travaille plus, c'est lui qui voulait que je reste à la maison avec les enfants. Ouais, mais vous avez voulu, vous avez accepté. Et quelque part, peut-être que vous lui reprochez maintenant, sauf que on vous a pas mis le couteau sous la gorge. Donc là, ne vous mettez pas le couteau sous la gorge non plus. Vous voyez, attention. Pour que justement votre belle relation là ne se transforme pas en échec. Waouh! On vous parle du magicien. Soyez le magicien, la magicienne de votre propre vie, parce que là c'est vraiment une chance qui vous est accordée. C'est vraiment du bonheur en perspective. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer, qui vous fait déjà vibrer. Et regardez, on vous parle d'amour partagé et heureux. Mais une relation, ça se cultive et c'est en étant vigilant à ne pas reproduire de part et d'autre les mêmes choses que vous pouvez réussir et établir de nouvelles bases et des bases solides. Allez, on va continuer avec les messages de l'esprit secret. Ok. Là, on vous parle d'obstacles et de blocages. Alors, que vous avez eu entre vous, mais l'obstacle et le blocage, c'est votre vision du couple et votre vision de la liberté. D'un côté comme de l'autre, on en a parlé jusqu'à maintenant. Ok, là, on vous parle d'espoir, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Mais pour le moment, il n'y a pas assez de confiance dans la vie, confiance dans l'un et l'autre pour que cela puisse réussir. Donc là aussi, parlez à cœur ouvert. Posez les bases, posez un ultimatum, posez-vous un ultimatum, réfléchissez sur vous et sur ce que vous voulez vraiment construire avec cette personne. Ok, parce que pour le moment, il y a trop d'incertitudes. Ok. Il est temps de le refaire. Alors, le moment va arriver si actuellement il y a du froid entre nous, entre vous. De toute façon, il va y avoir une reprise de contact. Ok, parce que tous les deux, vous vous attirez, c'est une alchimie immense. Il va y avoir une reprise de contact.
Lors de cette reprise de contact, il est temps d'établir les choses clairement. Il est temps aussi de dire ce qu'on a sur le cœur et de dire je le sens, je sens que c'est plus comme avant. Je sens que si les choses ne changent pas, il y aura un terme, ok? Et là, on vous dit, le fait de dire ça, ça ne va pas tout casser parce que la situation, elle est solide, elle est claire. Là, la situation est solide. Je parlais d'enfants. Ce que je ressens, c'est que par exemple, il va être temps de dire à vos enfants, écoute, tu t'en rends bien compte, entre papa et maman, ça ne va plus. De les préparer quelque part, vous voyez, et de ne pas avoir peur de les choquer, de les blesser, parce que si vous êtes là pour les écouter, si vous êtes là pour les rassurer, en fait, tout ira bien parce que ça fait longtemps que vous avez posé les bases de votre lien, ça fait longtemps en fait que tout va bien entre vous, ça fait longtemps que vos enfants sont déjà en sécurité parce que vous avez fait le nécessaire pour leur montrer qu'ils ont un bon parent, qu'ils ont une bonne maman, qu'ils ont un bon papa. Ok. Là, on vous parle de faire un break. Voilà. Alors, ça, le break, c'est le break que vous êtes peut-être en train de faire avec la personne de votre cœur. Le break, peut-être que celle-ci vous a imposé. Mais ce break-là, c'est vraiment pour mieux construire. Ce break-là, c'est vraiment une étape nécessaire pour dire, allez, maintenant, vers où on va se diriger, vers quoi on va se diriger. Est-ce qu'on va se diriger vers finalement une perte? On se perd et puis chacun continue dans sa vie d'avant, ou est-ce qu'on veut se donner la chance d'avancer à deux? Oui, et pour avancer à deux, il va falloir des ajustements, il va falloir des prises de décision, il va falloir une évolution. Là, ok, on vous parle de purification. Alors, purification, si vous ressentez, et si vous y croyez, parce que pour ça, il faut y croire, si vous ressentez que vous avez besoin de nettoyer vos énergies, que vous avez besoin de couper des liens toxiques, que vous avez besoin de vous purifier en faisant de la méditation ou en faisant un bain de gros sel, ou si vous croyez à tout ça et que vous le ressentez, faites-le. Ok, là, on vous dit que la purification, ça peut être une bonne chose. Donc, très bien. Purifier le lien. Si vous vous dites, il faut purifier le lien de façon énergétique, allez voir comment on fait. Purifier un lien. Là, je ne parle pas forcément de lien d'âme, mais purifier un amour. Voilà. Donc, allez-y, allez voir comment c'est possible. Ok. Et on vous dit que quand vous aurez fait ça, il y aura de la stabilité qui va arriver. Vous savez, purifier le lien, ça peut vouloir dire aussi parler à cœur ouvert avec la personne qui partage actuellement votre vie, mais qui ne la partagera plus demain. Ça peut être aussi vous libérer et dire tout ce que vous avez sur le cœur et lui exprimer que ça ne pourra plus continuer de cette façon. Et là, on vous dit que quand vous aurez fait ça, c'est le succès qui vous attendra. Ok. Là, on vous demande de clarifier vos intentions. Ok. Et de ne plus vous voiler la face. En fait, une fois que vous êtes clair avec vous, une fois que vous voyez que le fait de rester dans une union qui ne fonctionne plus, le fait ou alors, ça peut être, regardez, depuis des années, vous faites un travail qui vous bouffe votre temps, qui vous bouffe votre énergie, votre bonne humeur, et vous n'avez plus le temps de profiter avec vos enfants, ou vous n'avez plus le temps de profiter avec l'homme que vous aimez, ou la femme que vous aimez. Mais vous vous dites,
Oui, mais par exemple, c'est moi qui fais bouillir la marmite. Je dois garder ce travail parce que sinon, on aura plus de mal à payer les traites de la maison, on aura plus de mal, et puis à payer l'école privée des petits, etc. Mais avant de tout foutre en l'air, et de toute façon, à un moment, vous allez tout foutre en l'air parce que vous n'y arriverez plus, parce que ça va vous coûter votre couple, parce qu'à un moment, à force de ne pas vous voir, ben, votre mari va aller voir ailleurs parce que vous êtes toujours fatigué. Et voilà, donc avant ça, il y a peut-être un moyen terme, il y a peut-être le fait de discuter à cœur ouvert, ok, de peut-être rabaisser votre fierté, rabaisser aussi votre, votre sens du devoir et dire, écoute, je vais faire moins d'heures, mais ça veut dire que je gagnerai moins, ça veut dire que peut-être toi, tu vas devoir faire des heures supplémentaires, ou peut-être qu'on va devoir déménager pour prendre une maison plus petite parce que celle-là, je n'y arrive plus. Peut-être que l'année prochaine, ben, les enfants, ils iront plus en école privée, mais ils retourneront dans le public parce que finalement, leur scolarité va bien et qu'on va faire un essai, le temps de se recadrer. Vous voyez, il y a des solutions à trouver, mais si vous restez ancré sur vos positions et que vous ne vous posez pas les bonnes questions, là, il est clair que vous avez dans votre vie une belle personne, mais cette personne ne vous attendra plus. Elle va encore patienter un peu, mais vous allez finir par la perdre. Et très honnêtement, au vu des cartes, au vu du tirage, ce serait vraiment dommage parce que c'est une très très belle chance que la vie vous offre. Donc j'espère que si ce tirage vous a parlé, vous saurez vous remettre en question, vous saurez dialoguer et saisir votre chance. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé. Moi je vous embrasse très 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 fort. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.